toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Et donc c'est dans ce sens que nous aimerions aujourd'hui inviter le président Diomaye à aller dans ce sens de rupture contre le néocolonialisme français en prenant des mesures dans un premier temps sur les questions de souveraineté militaire. Parce qu'il se trouve que depuis plusieurs années, pour un pays qui se considère indépendant comme le Sénégal, nous abritons encore des bases militaires françaises sur notre territoire. En réalité, ces bases militaires sont uniquement pour défendre les intérêts français au détriment de notre propre souveraineté. D'ailleurs, lorsque vous visitez les accords coloniaux, dans les 11 accords coloniaux, il est spécifié que la France a le droit de déployer ses troupes pour intervenir militairement lorsque ses intérêts sont menacés dans nos territoires. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, il y a une crise, nous ne le souhaitons pas, au Sénégal, et que les entreprises françaises, aussi nombreuses qu'elles soient, sentent que leurs intérêts sont menacés, ou que les ressortissants français sentent que leurs intérêts sont menacés, la France a le droit d'intervenir militairement pour sauvegarder ses intérêts. Nous considérons que c'est tout simplement catastrophique. Est-ce que le Sénégal dispose de ces mêmes droits en France? Est-ce que les pays africains disposent de ce même droit en France? La réponse est bien non, c'est non, bien entendu. Rien que pour des questions de réciprocité, nous ne pouvons pas accepter que des étrangers installent leur base militaire, alors qu'en parallèle, nous n'avons pas cette possibilité. Aujourd'hui, la présence militaire française, je ne dirais même pas au Sénégal, mais en Afrique de façon générale, elle n'a apporté aucun aspect positif à nos États. Aucun bilan positif ne pourrait être tiré de leur présence militaire en Afrique. Bien au contraire, les interventions françaises qu'il y a eu dans les pays africains, notamment les pays du Sahel, se sont soldées par un échec, par même des échecs. Au Mali, l'opération Barkhane. La France, les bases militaires françaises se sont installées au Mali, plus de 10 ans, n'ont pas pu résoudre les problèmes de terrorisme. Bien au contraire d'ailleurs, nous estimons que la France est l'une des principales responsables de ce terrorisme, notamment avec la chute de Kadhafi, dont la France a une grande responsabilité et qui a permis la prolifération de ce terrorisme dans le Sahel. Mais l'histoire nous a appris également que la France a toujours utilisé ses bases militaires françaises sur nos territoires. La France a toujours utilisé ses services de renseignement dans nos États pour préserver ses intérêts. Et même plus loin, pour déstabiliser nos États, toujours dans le sens de sauvegarder ses intérêts. Nous avons vu en Guinée, lorsque la Guinée de Sékou Touré a décidé de prendre son indépendance réelle, a décidé de sortir de la zone franc, l'opération Persil, à l'époque, a été manigancée au Sénégal même, à travers leur service de renseignement qui, à l'époque, était installé au Sénégal. Pourquoi? Pour déstabiliser la Guinée en finançant la rébellion, mais également en créant une fausse monnaie pour inonder le marché guinéen. Donc aujourd'hui, tous ces exemples nous montrent à quel point la France, à quel point ces bases militaires françaises en réalité représentent un danger dans nos pays. Aujourd'hui, nous savons tous pourquoi le Niger a chassé la France de son territoire. Nous savons pourquoi le Mali a chassé la France de son territoire. Nous savons pourquoi le Burkina a chassé la France de son territoire. Et nous estimons que le Sénégal ne doit pas être un reste. Mais bien au contraire, nous invitons nos autorités à poursuivre cette dynamique d'autodétermination qui a été enclenchée par nos frères, les pays du Sahel. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, même pour des questions de sécurité, les bases militaires françaises ne méritent pas de passer une seconde de plus sur nos territoires. Aujourd'hui, la France est en train de perdre son influence en Afrique. Et la France elle-même sait qu'elle est en train de perdre son influence en Afrique. C'est pourquoi, il y a quelques semaines, nous avons entendu un général français, le général Lecointre, tenir des propos scandaleux. Le général Lecointre
a dit que l'Europe devrait être prête à venir défendre ses intérêts en Afrique, même par le moyen militaire, même par les moyens militaires. Nous estimons que ces propos sont tout simplement catastrophiques. Et c'est pourquoi donc nous invitons nos autorités, nous invitons le président Bassirou Diomaye Faye à prendre des mesures le plus rapidement possible afin de faire partir ces bases militaires françaises de nos territoires. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que nous vous annonçons également que nous allons déposer un mémorandum. Nous invitons également la société civile à participer à ce mémorandum. Nous allons déposer un mémorandum à la présidence, adressé au président de la République, pour justement lui expliquer les raisons pour lesquelles le Sénégal ne doit plus accepter d'abriter les bases militaires françaises sur notre sol, mais pour également l'inviter à leur demander de partir. Donc c'est le premier point sur lequel nous voulions nous prononcer, les questions donc de souveraineté militaire. La deuxième question, c'est la question de la souveraineté monétaire. Nous avons commencé à mener ce combat pour la souveraineté monétaire il y a quelques années. À l'époque, nous avions créé un front qui s'appelait le Front anti-CFA. Front anti-CFA pour dire Front anti-colonialisme français en Afrique. Parce que nous considérons que notre monnaie que nous utilisons, le franc CFA, est une monnaie coloniale. D'ailleurs, c'est l'un des aspects les plus manifestes du néocolonialisme français en Afrique. Cette monnaie est une monnaie coloniale parce que c'est une monnaie aujourd'hui qui est encore fabriquée par la France pour un pays qui se considère indépendant. C'est une monnaie dont la France a une influence dans sa gestion parce qu'il y a aujourd'hui un représentant français dans nos conseils d'administration qui dispose d'un droit de veto. Mais c'est une monnaie également qui permet aux entreprises françaises de bénéficier aujourd'hui de toutes les richesses qu'elles créent dans nos États, à travers son principe de libre convertibilité et de libre transférabilité des capitaux. Un principe qui permet aux entreprises françaises, qui sont très nombreuses, de pouvoir rapatrier leurs bénéfices gratuitement. Mais c'est une monnaie qui empêche à notre économie de se développer dans la mesure où elle empêche nos entreprises locales d'être compétitives à l'extérieur. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons combattu cette monnaie qui est le franc CFA. Et dans ce sens, nous saluons cette initiative, en tout cas cette volonté de nos autorités d'avoir assumé clairement leur volonté de quitter cette zone franc et de créer une monnaie qui sera purement contrôlée par nous-mêmes. Mais dans ce sens, nous avons constaté que nos autorités sont dans une logique, comme ils l'ont bien spécifié, de travailler avec les pays de l'UEMOA et de leur convaincre d'aller vers des réformes. Et à ce sujet, nous aimerions également apporter notre contribution. Aujourd'hui, ce qu'il faut, dans un premier temps, concernant la monnaie, ce ne sont point des réformes. Parce que nous savons que la France a toujours anticipé. À chaque fois que nous avons eu une volonté de souveraineté, à chaque fois que nous avons eu une volonté, même que ce soit de quitter la zone franc, ils sont venus en parallèle proposer des réformes. Ils l'ont fait avec l'ECO. L'ECO qui était un projet de la CEDEAO, qui a été volé par Macron et Alassane Ouattara, où ils ont proposé des réformes du franc CFA. Nous ne devons pas aller dans ce sens des réformes. Aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est un changement radical. Il n'y a point de réforme qui vaille, mais plutôt un changement. Aujourd'hui, la France est impliquée dans la gestion de notre monnaie. Le plus simple, c'est de dégager la France de la gestion de notre monnaie et que nous puissions gérer notre monnaie à nous-mêmes. Avoir une monnaie qui ne sera pas arrimée à l'euro avec un taux de parité fixe, avoir une monnaie qui ne sera pas fabriquée par la France, avoir une monnaie dont la gestion incombera uniquement aux pays africains et non à une quelconque entité étrangère. Donc voilà là où nous leur attendons. Et nous leur disons également en parallèle que nous avons des pays frères, les pays de l'AES, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, qui sont dans une dynamique également de création d'une monnaie commune. Donc il serait bien également de réfléchir en parallèle. Si aujourd'hui les négociations avec l'UEMOA n'aboutissent pas, quelle serait leur alternative? Et j'ai bien peur d'ailleurs que ces négociations n'aboutissent pas.
Parce que lorsque vous voyez les pays qui composent l'UEMOA, ce ne sont pas des pays aujourd'hui qui sont forcément prêts à aller vers une création d'une monnaie commune. Donc nous leur présentons une alternative concrète qui est la création d'une monnaie commune avec notamment les pays de l'Alliance des États du Sahel. Pour terminer, nous allons nous prononcer sur le cas de la CEDEAO. La CEDEAO, concernant la CEDEAO, notre position, nous l'avons toujours assumée. C'est une position qui est claire et c'est une position qui est constante, qui n'a pas changé. Nous considérons que la CEDEAO est un échec pour les Africains. Parce que nous considérons que la CEDEAO, au lieu de défendre les intérêts de nos populations, s'est érigée en association de chefs d'État qui défendent leurs propres intérêts, mais également des chefs d'État qui sont manipulés par la France pour défendre les intérêts français. Parce que la CEDEAO aujourd'hui est composée par des chefs d'État marionnettes de l'impérialisme occidental, il faut le dire. Aujourd'hui, ce sont ces chefs d'État-là qui ont voulu étouffer le Mali, qui ont mis le Mali sous embargo pour l'étouffer. Ce sont ces chefs d'État qui ont mis le Niger sous embargo pour l'étouffer. Ce sont ces chefs d'État en réalité qui se sont complotés pour sanctionner tous ces pays sous le prétexte que leurs autorités n'étaient pas légitimes. Alors que ces mêmes chefs d'État, aujourd'hui, n'ont pas plus de légitimité que ces autorités des pays du Sahel. Parce que quoi qu'on en dise, les pays du Sahel, de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina, le Niger, le Mali, ils ont le soutien de leur population. Mais je doute fort aujourd'hui que ces chefs d'État marionnettes de la CEDEAO aient le soutien de leur population. Je doute fort que Alassane Ouattara ait le soutien des Africains même, de façon générale. Je doute fort que Patrice Talon ait le soutien des populations. Et donc, toujours dans le cadre de la CEDEAO, nous avons remarqué que nos autorités, le président Bassirou Diomaye Faye, a entamé une série de visites, principalement axées vers les pays de la CEDEAO, depuis son accession au pouvoir. Et dans ces différentes visites, nous pouvons retenir dans son discours, un discours qui revenait souvent, à chaque fois qu'il a eu à rencontrer les différents chefs d'État de la CEDEAO, et qui consiste à vouloir faire revenir, dit-il, les pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont quitté la CEDEAO, c'est bien de le préciser, parce qu'il leur demande de rester, mais ces pays ne comptent pas rester parce qu'ils ont déjà quitté. Il compte donc leur faire revenir dans la CEDEAO. Nous avons remarqué que ce discours, il l'a tenu à plusieurs reprises. D'ailleurs, un des chefs d'État de la CEDEAO n'a pas manqué même de lui confier cette mission de médiation avec les différents pays de l'Alliance des États du Sahel afin de leur demander de revenir. Mais nous aimerions alerter le président Bassirou Diomaye Faye également à ce niveau. Nous aimerions lui dire que ces mêmes chefs d'État actuellement qui sont en train de l'exposer et de lui demander de faire revenir ces pays de l'Alliance des États du Sahel, ce sont ces mêmes chefs d'État qui se sont complotés pour mettre le Mali sous embargo durant plusieurs mois. Ce sont ces mêmes pays qui se sont complotés pour fermer leurs frontières contre le Niger. Ce sont ces mêmes pays qui se sont complotés pour sanctionner tous ces différents pays, pour sanctionner même des populations entières sous prétexte des autorités dont ces autorités ont même le soutien des populations. Donc ces chefs d'État actuellement qui sont en train de le convaincre de faire revenir les pays de l'Alliance des États du Sahel dans la CEDEAO n'ont aucune crédibilité aux yeux de nos populations. Elles n'ont plus aucune légitimité aux yeux de nos populations. Et aujourd'hui, demander à ces pays-là, à ces pays frères du Sahel, de revenir à la CEDEAO, c'est comme leur demander de remettre le bâton à l'ennemi pour qu'il se fasse taper dessus à nouveau. Parce qu'ils ont subi toutes sortes de pressions, des menaces même d'intervention militaire, rappelons-le. Parce que ces pays-là de la CEDEAO ont voulu faire la guerre au Niger.
Donc nous l'invitons à ne point laisser ces chefs d'État exercer une quelconque manipulation à son endroit afin de faire vouloir revenir les pays de l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, la CEDEAO, elle a échoué. Il est clair que la CEDEAO demande à être réformée profondément. Sur ce point, nous sommes d'accord avec le président Bassirou Diomaye Faye. La CEDEAO doit être réformée profondément. Mais sur qui faudrait-il compter pour réformer la CEDEAO? Est-ce qu'il faut compter sur Alassane Ouattara pour réformer la CEDEAO? Est-ce que c'est sur Patrice Talon qu'il faut compter pour réformer la CEDEAO? Est-ce que c'est sur les présidents nigériens, Bola, de la Guinée-Bissau, etc., qu'il faut compter pour réformer la CEDEAO? Je pense bien que non. Parce que nous savons que ces présidents, aujourd'hui, roulent pour l'impérialisme occidental. Par conséquent, il ne faudrait point compter sur eux pour que du jour au lendemain, ils retournent leur casquette et se présentent comme soutien des pays de l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, l'AES, en si peu de temps, est en train de matérialiser ce que la CEDEAO n'a pas pu matérialiser pendant plusieurs décennies. L'AES est dans une dynamique, est déjà dans une dynamique d'alliance militaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quiconque attaque un pays de l'AES attaque tous les pays de l'AES. Est-ce que la CEDEAO a été dans cette dynamique? Aujourd'hui, l'AES est dans une optique de création d'une propre monnaie. Cela fait plusieurs dizaines d'années maintenant que la CEDEAO avait ce projet de création d'une monnaie unique, mais aujourd'hui, qui n'a toujours pas abouti. Aujourd'hui, l'AES est dans une dynamique de confédération. D'ailleurs, la confédération est déjà actée. Et espérons-le, dans un futur proche, d'une fédération. On n'a jamais parlé de fédération au sein de la CEDEAO. Ils se sont limités à l'intégration africaine. Aujourd'hui, nous estimons que l'enjeu réel, c'est la souveraineté et la fédération africaine. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait casser cette dynamique révolutionnaire des pays de l'AES, qui sont dans une dynamique de fédération, et leur demander de revenir dans l'AES pour continuer dans cette intégration? Je pense que cela serait tout simplement vouloir interrompre ce processus d'autodétermination des peuples de l'AES. Et nous ne saurons l'accepter en aucun cas. Et c'est pourquoi donc nous invitons le président Bassirou Diomaye Faye à ne point tomber dans ce piège de ces chefs d'État qui cherchent à le manipuler dans ce sens. Voilà donc les propos que nous avons souhaité tenir. Nous terminons juste par dire que le Sénégal, depuis son accession au pouvoir, s'est soldé par une succession d'échecs en termes de gouvernance. De Léopold Sédar Senghor, en passant par Abdoulaye Wade, en passant par Macky Sall, jusqu'à aujourd'hui, le président Bassirou, j'ai sauté Abdou Diouf, jusqu'à aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye. Nous avons eu une succession d'échecs, notamment sur les questions de souveraineté réelle, de reprise en main de notre indépendance. Et pour la première fois, justement, nous avons un président qui se revendique panafricaniste. Donc ce président, aujourd'hui, il est source d'espoir. Et nous attendons réellement, aujourd'hui, cette rupture qu'ils ont très longtemps prônée, depuis maintenant plusieurs années, et pour laquelle le peuple sénégalais leur a fait confiance et leur a porté à la tête de la magistrature suprême. Je vous remercie. Je passe la parole à mon frère Cheikh Ousmane pour la version Wolof. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.